Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Arligne Boka a remis cela cet après-midi aux allées du centenaire. Des milliers de Sénégalais ont répondu à l'appel. Ils exigent la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers que l'État du Sénégal a signé. Le secrétariat exécutif de l'APR confiant pour la réussite du dialogue national. Face à la presse ce matin, Morgom et compagnie soutiennent que l'affaire Petro-Tim n'aura pas d'incidence négative pour sa réussite. À Thiès, les enfants de Kadior Djanken dans la rue. Ils protestent contre le viol d'une fillette de 5 ans à Mour 1. La structure a remis un mémorandum à la préfecture pour la prise en charge de leurs préoccupations. Et puis c'est parti pour le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN en Égypte, marquée par une cérémonie d'ouverture en grande pompe. Le pays organisateur accueille en ce moment même le Zimbabwe pour le match inaugural de la compétition. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La manifestation autorisée cette fois-ci de Arligne Boka s'est tenue cet après-midi aux allées centenaires de Dakar. Beaucoup de monde présent sur les lieux et déterminé à mettre la pression pour exiger la transparence des contrats signés par l'État du Sénégal dans le domaine du pétrole et du gaz. Compte rendu signé Habib Faye et Ababakar Kamara. Pas de gaz lacrymogène ni de jet de pierre. Le rassemblement de la plateforme Arligne Boka s'est déroulé comme prévu. Des citoyens engagés ont effectué le déplacement pour la manifestation de la vérité sur les contrats pétroliers et gaziers. On est là vraiment pour dénoncer l'attitude de nos dirigeants, l'attitude de notre président. On est là aussi pour représenter notre peuple, le bas peuple, qui a longtemps été trompé, manipulé. di réew mi moom nii rek lay doxee moom dagam ñi si taax yi ñoo mënta jot ci pétrole ay ciment ñun ñi si àll ba waaye nag ñun daal bu ñu tañee itam pétrole bii bu ñëwee dinañ ko awalew yoon ba ñun àll ba li nga xamante ni moom lañ soxla si ndox ak courant ak matériel bi itam ñu jot ci te it nag la buñ ci jotee ñu séddale bu normal. Tous les faisceaux d'indices, nous ne nous basons pas aujourd'hui sur le documentaire de la BBC, mais nous nous basons sur des faits antérieurs à ce documentaire et l'ensemble des faisceaux d'indices prouve et démontre à suffisance une corruption au niveau étatique incarnée par le frère du président M. Aliou Sall et nous demandons que justice soit faite. Man suñ may wax dama ko classé haute trahison délit d'initié parce que rakam moo ko ci dugal bu ko ci dugaluloon kenn ku tudd Aliou Sall da nga ko yab rek moom lu mu am du ko doy poste premier ministre daf ko jëlaat nag daf ko ci boppam ku lekk lépp nag faute. De s'extérioriser, de montrer que vraiment ce qui se passe au Sénégal, ça ne devait pas se passer ainsi. Donc, pour nous, on est là juste pour que des éclaircissements, pour au moins que le doute soit éclairé en nous, quoi. Démocratie bu àndul ak marche kooku du démocratie. Démocratie foog nit ñi di wax seen xalaat. Nit ñi bu ñu amee lu leen naxari foog ñu wax ko. Politiciens yi mënuñ leen a fal jox leen réew mi ñuy def lu leen neex te nit ñi duñ amuñu droit wax ko. Des leaders politiques et de la société civile ont défilé sur le podium pour dénoncer la gestion dite nébuleuse du régime. Le Sénégal est en train de vivre le plus gros scandale économique et financier de ce siècle, du 21e siècle. Le Sénégal est en train de vivre, et pourtant Dieu sait qu'on nous a habitués à des scandales, surtout depuis 2012-2013, est en train de vivre le pire scandale de son histoire. 60 ans d'indépendance, on n'a jamais vu quelque chose de semblable. santoon nañu itam ñun ñu defoon demande d'enquête parlementaire ndax mois de janvier dugaloon nañu benn demande d'enquête parlementaire boo xam ne ci wàllu permis yi la woon pour Alioune Sall mais bi ñu ko dugalee président Moustapha Niasse da koo jël teg ci tànkam. li ñuy xeex c'est pas un problème de parti politique ni un problème de parti d'opposition ou un parti de pouvoir c'est un problème des Sénégalais et des Sénégalaises li ñu bëgg mooy suñu pétrole bii vraiment ñu am ci 10% kon ñun boobu ñu tëdd nelaw. Un remake est encore prévu vendredi prochain. La plateforme, très déterminée, ne compte pas baisser les bras jusqu'à ce que lumière soit faite sur cette affaire.
L'opposition et la société civile n'ont pas raté le gouvernement de Macky Sall. Elles exigent la démission ainsi que l'inculpation d'Alioune Sall. Mohamed Samb, Ababakar Kamara étaient aussi de la partie. Les allées du centenaire changent de visage avec la présence sur les lieux de citoyens sénégalais venus exiger la lumière sur l'affaire du pétrole. Un rassemblement pacifique mais mouvementé. 6 000 milliards du président. Nous voulons que Macky Sall nous rende nos 600 milliards. L'arrivée d'Ousmane Sonko, un tournant décisif du rassemblement, le leader de Pastef s'en prend ouvertement au chef de l'État. Trafic d'influence, conflit d'intérêts, corruption massive, délit d'initié, fraude fiscale, loo xalaat rek am na ci dossier bi. Arrestation malfaiteur. waaye ànd ak loolu lépp nag wax leen ni benn responsable la benn. Macky Sall est le seul responsable de ce problème. Responsable boobu mi ngi tudd Macky Sall. Les allégations d'El Hadji Hamidou Kassé, une preuve de la culpabilité d'Alioune Sall, soutient Thiat de Y'en a marre. Le procureur avait demandé aux Sénégalais de lui amener des preuves pour éclaircir l'affaire du pétrole. Ce qu'El Hadji Hamidou Kassé a dit est la plus grande preuve de la culpabilité du frère du président Macky Sall. Aliou Sall doit être arrêté dès maintenant. C'est un voleur de la République. saay la bu mag a mag bu pata bu duuf moog magam ci kaso bi mooy seen kër. L'opposition et la société civile déterminée pour une gestion libre et transparente des ressources naturelles du Sénégal, cette frange de la société sénégalaise se dit importunée par ce qu'elle qualifie de non-respect de ses droits. Un peu plus tôt dans la matinée, le secrétariat exécutif de Benno Bokk Yakaar s'était réuni et il est d'avis que l'affaire Petro-Tim n'aura pas d'incidence négative sur le dialogue national. Ses membres appellent au calme et ils s'en remettent à la justice. Compte rendu signé Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. L'affaire Alioune Sall au centre de la conférence de presse du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar. La mouvance présidentielle aborde la récente sortie de l'Hadji Kassé et les menaces de l'opposition. Elle appelle tous au calme et à ne surtout pas mettre la pression sur la justice qui s'est saisie de l'affaire. L'Hadji Kassé qui fait une sortie, Momar peut en faire une autre. Comme Madame Diop, Madame le ministre peut en faire une autre. Mais ce qui vaille, c'est qu'aujourd'hui, nous avons seul et uniquement la justice sénégalaise à qui nous faisons foi, qui peut aujourd'hui édifier le peuple sénégalais et amener l'éclaircissement de la situation. Les partisans du régime sont convaincus que l'affaire Petro-Tim ne pourra en aucun cas plomber le dialogue national. Affaire Aliou Sall ou toute autre affaire ne saurait être aujourd'hui un objet de blocage pour la bonne marche et l'exécution de tout ce qui doit aller pour la réussite de ce dialogue national. Un dialogue national qui a pour finalité l'unité nationale, selon Morgom, qui insiste sur les autres enjeux de ces concertations. Pour le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar, ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est l'unité nationale. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est la sécurité. Ce qui est en jeu aujourd'hui dans notre pays, c'est la stabilité de ses institutions, la paix sociale, l'union des cœurs et des esprits. Le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar juge non fondés les propos d'Ousmane Sonko, alertant sur une éventuelle hausse du coût de la vie. Il rassure l'opinion en vantant le bilan économique du président Macky Sall. Cheikh Diop, nous restons toujours avec le secrétariat exécutif de l'APR qui est revenu
sur les recommandations de l'Union européenne visant à supprimer le parrainage. Il demande tout simplement à l'UE de se limiter à ses prérogatives. Morgom, le porte-parole que je vous propose d'écouter. Il est utile de porter à l'attention des observateurs de l'Union européenne les précisions suivantes. La mission des observateurs de l'Union européenne consistait à superviser le déroulement de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il est dès lors surprenant qu'ils fassent des recommandations sur des élections à venir et qu'ils n'ont point supervisé. Le principe du parrainage citoyen est en vigueur au Sénégal depuis 1991. Il a été créé, élargi aux partis politiques par une loi constitutionnelle souverainement votée par l'Assemblée nationale. Le Sénégal reste ouvert à la supervision de ces élections par les observateurs nationaux, internationaux, au même titre que la Sénat, les partis politiques, la presse et la justice, mais souhaite que les observateurs respectent les limites de leur mission. Autre aspect de l'actualité, prestation de serment ce matin de 29 experts de l'Ordre national des experts du Sénégal. C'était devant le tribunal d'appel. Parmi eux, des acteurs politiques, dont Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Et selon le président de l'ONES, cette organisation n'interdit nullement à un membre de faire de la politique. L'Ordre des experts est transversal. Je vous propose là-dessus de suivre cet élément signé Al-Hassan Ba et Yafaraba. Gori Ndiaye est le président de l'Ordre national des experts du Sénégal. Ils sont 29 à prêter serment ce matin devant le tribunal d'appel. Mais au niveau de l'Ordre, ils sont plus d'une centaine. L'ONES, composée de 8 sections, est régie par la loi numéro 2017-16 du 17 février 2017 qui a abrogé et remplacé la loi numéro 83-06 du 28 janvier 1983. Nous intervenons dans tous les domaines de l'activité économique du Sénégal. Toutes les sections, pour être expert, il faut au minimum avoir un master 2. Donc en économie, en sciences juridiques ou être un ingénieur. Des acteurs politiques sont aussi membres de l'ordre. Ousmane Sonko en est un. Le leader de PASTEF est conscient d'un fait. Il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises qui seraient enclines à lui confier un dossier du fait de sa position. Mais c'est un choix. Non pas parce qu'elles doutent de notre expertise. Elles savent très bien de quoi on est capable. En 15 ans, nous avons quand même eu à vérifier toutes sortes d'entreprises au Sénégal. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays qui est assez logique et qui peut amener certains à penser que le seul fait de confier notre dossier à quelqu'un qui aujourd'hui est dans une posture d'opposition radicale peut nous amener à attirer la foudre de l'administration. Mais c'est les choix que nous avons fait, nous allons faire avec. Et la fonction d'expert également ne nous réduit pas simplement au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir travailler dans d'autres pays de la sous-région. Un politique, c'est un citoyen qui a fait ses études comme nous, qui a été à l'université. Donc, un politique, c'est un choix que... Non, pas du tout, pas du tout. Donc, il n'y a pas une incompatibilité au niveau de l'ordre. Lorsque j'ai commencé la politique, en conformité avec le code de déontologie, effectivement, j'ai arrêté d'exercer ce métier. Parce que c'est un métier qui demande d'abord de l'indépendance. Un code de déontologie s'applique aux membres et nul ne peut porter le titre d'expert ou d'évaluateur agréé ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Toute personne qui s'appellerait expert ou exercerait la fonction d'expert sans être inscrit sur le tableau effectue un exercice illégal qui est sanctionné par la loi. Sous réserve de toute disposition contraire, les membres de l'ordre sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 363 du Code pénal, article 31 de la loi qui régit l'ONES. Al-Hassan Ba, les experts jouent pratiquement le même rôle que les avocats. Selon Cheikh Sadi Boufa, l'expert section maritime cargaison, un expert est choisi par un juge lorsqu'il est confronté à la gestion d'un litige entre particuliers. Ces explications au micro d'Al-Hassan Ba. L'expert, c'est quelqu'un qui est un sachant, c'est quelqu'un qui a une expertise précise dans un domaine particulier. Par exemple, moi, je suis dans la section maritime, mais j'exerce aussi dans la section commerciale parce que c'est ma fonction. Je suis diplômé d'études supérieures de Bordeaux, donc en finance, droit maritime et droit commercial. Voilà, donc c'est quelqu'un qui
est choisi lorsqu'il y a un litige par le tribunal. Parce que vous savez, les juges ne sont pas censés tout connaître. Donc ils ont une formation juridique, ils ont une formation dans leur métier, mais ils ne peuvent pas tout savoir. Alors quand ils sont confrontés à la gestion d'un litige entre deux particuliers ou entre deux sociétés, ils sont quelquefois obligés, pour éclairer la lanterne du tribunal, de faire appel à quelqu'un qui a une expertise particulière et qui est inscrit au niveau de l'ordre. Et cette personne-là est désignée pour, sur des aspects techniques, éclairer la lanterne du tribunal qui, en toute indépendance, après, le tribunal peut choisir 1, 2 ou 3 experts ou un seul, c'est selon. Mais il va éclairer sa lanterne pour permettre au tribunal de prendre une décision en toute impartialité en respectant les droits des protagonistes dans un procès. Le Sénégal doit verser 4 millions d'euros, soit 2 milliards 620 millions de francs CFA pour les besoins de l'organisation du Forum mondial de l'eau. Mignane Diouf parle d'arnaque et demande au chef de l'État de rectifier le tir avant la tenue de ce grand événement prévu en 2021. Il était en réunion avec d'autres organisations en marge du lancement des activités du forum. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Abdoulaye Diallo. Ils n'ont pas pris part au lancement des activités du Forum de l'eau qui se tient à Diamniadio. Ces membres de différentes organisations préfèrent se pencher plutôt sur les termes du contrat qui lie le Sénégal à la République française concernant le Conseil mondial de l'eau. Le Forum social parle d'arnaque. 4 millions d'euros, à l'heure actuelle, c'est quand même un problème. C'est une arnaque réelle que le bureau du Conseil mondial de l'eau demande au Sénégal et qui aurait déjà signé et accepté, mais en se disant je vais rattraper ce que je dépenserai sur ce niveau-là par la contribution des entreprises qui vont participer au forum. Cette participation est encore hypothétique et ce n'est pas évident que cette participation permettra de couvrir l'ensemble des dépenses que le Sénégal va devoir faire pour le Conseil mondial de l'eau. Et nous demandons au président Macky Sall de ne pas valider la demande de son ministère de l'hydraulique chargé de faire payer au Sénégal cette somme au bureau du Conseil mondial de l'eau. L'accès à l'eau, un problème réel au Sénégal. Pour Mignane Diouf, il faut des solutions maintenant. Quelles sont les solutions pérennes qui sont proposées? Et on n'en a pas encore. Les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès à l'assainissement, les problèmes de coût de l'eau, qui n'est pas une marchandise à notre avis, mais qui est un droit. Et tout ce qui est droit, l'État a l'obligation de l'assurer aux populations, aux citoyens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un coût qu'il faudra donner, et ça doit être un coût de contribution des populations. Mais on constate que les problèmes sont récurrents. Après cette réunion, ces acteurs se donnent comme objectif d'élaborer une charte du forum alternatif. Autre point abordé dans leur plan d'action, la pollution de l'eau dans les industries extractives. Maïmouna Ndiaye, je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, à Thiès, les populations, particulièrement les enfants de Kadior-Djanken, ont marché pour dénoncer le viol d'une fillette de 5 ans à Mourhan, un quartier de la Cité du Rail. C'était à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Les détails dans cette correspondance signée Cheranta Diop et Seyla Tir. La marche initiée par Kadior-Djanken et les enfants issus des quartiers de Thiès a été l'occasion pour ces enfants d'asséner leurs 4 vérités aux autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Et c'est pour leur signifier qu'ils en ont marre des violences, des viols dont ils sont victimes. Le niveau communautaire n'est pas en reste. La dernière, monsieur le préfet, c'est cette fillette de 5 ans abusée sexuellement ce dimanche 6 juin 2019. Nous interpellons les autorités à prendre des mesures dissuasives pour faire face à ces pratiques qui gangrènent notre société. Je terminerai en invitant tous les acteurs à la synergie des interventions pour un monde digne des enfants. Cela dit, l'adjointe au préfet de Thiès a magnifié l'initiative des enfants qui, pour lui, un programme doit être mis en œuvre pour leur protection. Donc ils n'attendent plus que les adultes qui sont censés le faire, ils n'attendent plus que ces adultes-là le fassent. Donc c'est à saluer. Toutes les politiques qui sont posées ici au Sénégal, elles sont faites pour protéger les enfants, pour leur offrir un cadre de développement idéal, pour qu'ils s'épanouissent
pour que demain, ils puissent relever le flambeau. Cette marche a débuté à la promenade des Thiessois. Les enfants ont sillonné les artères de la capitale du rail, direction préfecture de Thiès, où un mémorandum a été remis à l'adjointe du préfet de Thiès. Le festival des enfants Dioko à Khalaï a démarré hier. Le but est de sensibiliser pour une meilleure protection des enfants. Explication dans cet élément signé Aïssatou Gaïba et Mardia. L'éducation des enfants à la traîne, conséquence, des organismes luttent pour sensibiliser les populations à l'égard de cette couche vulnérable à travers un festival en prélude de la Semaine nationale de l'enfant. Théâtre, musique, autant de contributions pour la valorisation des droits de l'enfant. Il faut des mesures, des activités de sensibilisation. Parce que si les acteurs, ceux qui sont les personnes impliquées, concernées, ne sont pas suffisamment sensibilisés, responsabilisés au niveau le plus bas jusqu'au plus haut niveau, au niveau communautaire jusqu'au niveau étatique, je pense qu'on ne pourra pas parvenir à avoir des résultats probants. Lancer le message en direction du grand public pour que, effectivement, les actions soient concertées, harmoniser nos pratiques, et aussi au niveau entre ministères, mais également entre l'État, la société civile et les acteurs qui s'activent dans l'éducation coranique. Retrait des enfants de la rue, des réformes sont à faire, selon le directeur de la protection des droits de l'enfant. Nous pouvons nous accorder que la loi n'est pas suffisamment appliquée. La mise en œuvre de cette mesure doit impliquer la collaboration d'abord au sein du gouvernement, entre les différents ministères, mais aussi l'implication des acteurs de la société civile, y compris les acteurs religieux que sont les associations de mères coraniques, les fédérations et les acteurs communautaires. Limite que regrette Fodé Sissoko, novice dans le monde de l'art. Il faut faire des associations pour les enfants de la rue. Je ne veux pas être dans la rue. 29e section de la Journée de l'enfant africain, 31e section de la Semaine nationale de l'enfant prévue du 20 au 22 juin 2019. Le thème national de cette année, je suis enfant, où sont mes droits? La fête de la musique célébrée ce 21 juin. Des acteurs de la musique en ont profité pour fustiger ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion de la SODAV, la Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins. Ils ont tenu un sit-in ce matin dans les locaux de la dite structure. Zeynoul Sow est le président des acteurs de l'industrie musicale. Il en parle au micro de Diarietou Fall et Abdoulaye Diallo. Nous avons signalé des points par rapport à la communication qui est défaillante, parce que la société n'a pas une communication efficace et directe avec ses membres associés. Par exemple, au dernier renouvellement du conseil d'administration, beaucoup de membres très influents dans le secteur de la musique n'avaient pas été conviés. Et pour nous, donc, le conseil d'administration n'est pas légitime. Et aujourd'hui, vous venez à la SODAV, vous êtes rémunéré avec votre fiche de paie. Vous ne pouvez pas comprendre vraiment le détail de tous les fonds qui vous sont reversés. C'est un problème. L'autre point, c'est le planning de répartition qui n'est pas connu. Des frais de gestion qui sont très élevés, de 35% appliqués sur tous les types de droits, alors que les efforts qui sont faits pour collecter les droits sont différents. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous avons besoin, comme je l'ai dit, d'une communication interactive entre la société et les acteurs pour que nous puissions donner notre avis sur des améliorations à faire. La directrice de la SODAV dit ne pas avoir de commentaires à faire pour le moment. Pour cette édition de la fête de la musique, le Grand Théâtre ne va pas abriter de concert et c'est l'administrateur de la structure qui le dit. Keïsi Bousso soutient que d'autres spectacles sont en vue. Il en parle au micro d'Aïssatou Paye. La différence entre le musée et le Grand Théâtre. Donc c'est la même chose. Donc cette année, je pense que le nouveau ministre de la Culture, il a bien compris. Il a fait ça dans la banlieue, dans les autres. Il les a diversifiés de tous les côtés. Donc je pense que c'est ça qui est plus important. Ici, parce que c'est au esplanade du musée, donc c'est chez nous aussi. Il n'y a pas de différence entre le musée et le Grand Théâtre. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Abdoulatif Koulibaly avait dit qu'il n'y a pas de barrière entre les deux. Donc je suis en train de faire un festival d'humour avec Samba Show
Et c'est un jeune qui est sénégalais, qui vit en France. Il est très bien. Il veut faire venir ici beaucoup d'humoristes européens et sénégalais, comme le Marrakech du Rire, comme en Côte d'Ivoire, venir le Bolshoi au mois de décembre. Mais là, il faut des négociations parce que les amener directement de Russie au Sénégal, ce n'est pas possible. Ousmane Sembène, artiste engagé et militant, c'est le thème du colloque international de l'association Sembène Ousmane, colloque qui a débuté ce vendredi. Plusieurs thématiques qui témoignent de l'engagement et l'artiste sont traitées selon Maguey Kassé, le président de l'association, que je vous propose d'écouter au micro de Koumba Amatlo. Sembène Ousmane, artiste et militant, il sera beaucoup question dans les communications de l'artiste Sembène, c'est-à-dire celui qui a su écrire et qui a su filmer. Donc c'est de l'art. Tout le monde n'est pas né pour écrire de très beaux romans, de beaux poèmes. Et tout le monde n'est pas capable non plus d'écrire ce qu'on appelle les nouvelles. Il fallait parler de l'artiste. Mais cet artiste n'est pas n'importe quel artiste. C'est un artiste qui est doublé d'un militant. Militant pourquoi? Militant pour la cause africaine. L'Harmattan, un de ses romans, traite du passage de l'époque coloniale à l'époque post-indépendance. Le programme est très riche puisqu'il y a différentes thématiques qui seront abordées sur l'engagement, sur les femmes, c'est ce qui est en train de se passer, sur, disons, la formation de Sembène avec l'Union soviétique et sur les langues et le langage. Dans la littérature africaine plurielle, je crois que Sembène, malgré tout, s'en tire à bon compte par son message, par son style, par son écriture et par la portée que ses œuvres ont pu avoir. Le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN donné à 20h pile, ce match d'ouverture qui oppose l'Égypte, pays organisateur, au Zimbabwe. Et pour le moment, les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Avant ce match, il y a eu cette cérémonie d'ouverture en grande pompe. L'Égypte, rappelons-le, recordman du nombre de titres gagnés dans cette compétition avec 7 trophées. Présentation signée Ibrahima Kane et Fatima Touré. Un spectacle, son et lumière de haute facture au stade du Caire. Une belle manière pour l'Égypte de lancer officiellement l'ouverture de la CAN 2019. Pour marquer à jamais cette 32e édition du genre, 48 enfants sur le podium arborant le maillot des 24 équipes en lice, une première dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les attractions et favoris, le maillot égyptien, 7 titres à son actif. 24 équipes en lice au total, dont 3 novices. La Mauritanie, le Madagascar et le Burundi participent pour la première fois à cette messe du football africain. L'ambiance a été au rendez-vous au stade du Caire. Cérémonie rythmée par de belles chorégraphies autour d'une imposante pyramide, symbole de l'Égypte. Quelques minutes plus tard, le trophée de la compétition est dévoilé au grand bonheur du public. Cette cérémonie marque le début de la compétition qui prend fin le 19 juillet. Premier acte, l'Égypte de Mo Salah qui joue en ce moment même contre le Zimbabwe. Fatimata Touré, le Sénégal entre en lice ce dimanche. Ce sera face à la Tanzanie. Le ministre des Sports, lui, se dit optimiste pour une très bonne participation de l'équipe nationale du Sénégal à cette compétition. Il était dans la région de Fatick, Matarba. Je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Faligay. Nous sommes optimistes parce que le Sénégal, quand même, n'a jamais été dans une compétition avec un bon rang comme cela, de la FIFA et de la CAF. Et nous sommes en train de nous battre pour créer toutes les conditions possibles pour que les joueurs soient dans une sérénité parfaite, qu'il n'y ait pas de détails, que tout soit fait. Nous sommes en train de le faire avec beaucoup d'intelligence
bien évidemment avec la Fédération sénégalaise de football. Et depuis que le président Macky Sall est là, on touche du bois, il y a moins de bruit concernant les conditions de performance de nos équipes nationales. Et nous n'allons pas changer de fusil d'épaule. Il y a une délégation du ministère qui est déjà là-bas, qui va attendre les Sénégalais qui vont, à partir de ce soir et demain, vont rejoindre le Caire, que ce soit la fédération, que ce soit les supporters et tout. Tout le monde sera là-bas et nous nous donnerons la main pour être aux côtés de notre équipe nationale. Une Coupe d'Afrique, vous suivrez sur la télévision Futur Média et les antennes du groupe Futur Média. N'oubliez pas tous les matchs qui seront retransmis en direct à la RFM. Voilà, c'est fini pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Excellente ligne de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.